C'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer, celui d'un professeur français contre un géant américain, rien de moins que Facebook. Il poursuit le réseau social qui a désactivé son compte en 2011. Motif, il avait alors publié une reproduction du tableau du peintre français Courbet, L'origine du monde, tableau qui représente un sexe féminin, une image associée à de la pornographie pour Facebook. L'affaire a été jugée aujourd'hui à Paris et c'est un avocat nantais qui défend cet enseignant. Bonsoir, maître Stéphane Cottineau, vous êtes avec nous en duplex depuis nos studios parisiens. Qu'avez-vous plaidé devant les juges cet après-midi ? Bonsoir d'abord. Principalement, nous avons plaidé que nous étions là pour défendre la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, en droit français, c'est pas rien. La liberté d'expression, c'est le socle de notre droit. C'est vraiment les fondations de notre droit. Vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 déjà, l'article 11 nous dit que la libre communication des paroles et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Et c'est un droit que Facebook a bafoué, selon vous ? Bien sûr. Vous savez, mon client, Frédéric Durand-Baissas, qui est un amateur d'art, un amoureux de l'art, il se servait de Facebook pour véhiculer cette passion, pour la transmettre. Et il a été très choqué, très blessé d'être comme ça mis au banc du réseau social. Et on a bien vu d'ailleurs qu'il n'a rien lâché. On a vu, maître Cottineau, que votre client, il n'a absolument rien lâché face à Facebook, qui a pourtant engagé un véritable bras de fer juridique avec vous. Bien sûr, on peut lui rendre hommage, parce que véritablement, depuis 5 ans, jamais il n'a baissé les bras. Et ça n'a pas été facile, vous le savez, puisqu'il a fallu se battre contre tous les arguments de procédure avancés par la société Facebook, plaider plusieurs fois dans le cadre d'incidents de procédure, tout ça pour éviter le débat de fond. Qui a donc eu lieu aujourd'hui, Stéphane Cottineau. Précisons d'ailleurs que vous n'avez pas eu le rendu de ce jugement. Ce sera fait le 15 mars prochain par le TGI de Paris. Qu'est-ce que vous demandez concrètement pour votre client ? On demandait principalement que son compte soit réactivé, c'est tout simple. On demandait que Facebook accepte de débattre de la question de la liberté d'expression. Mais Facebook a joué les tartuffes, et aujourd'hui encore a joué les tartuffes, c'est-à-dire qu'elle nous a dit cacher ce sein que je ne saurais voir, cacher ce sexe que je ne saurais voir, et a refusé de débattre de la question de fond. Finalement, la question de fond, elle est intéressante. Elle est de savoir quelle est la différence entre de la pornographie, de la nudité et une œuvre d'art. Et il y a une différence, parce que dès qu'un artiste représente un corps humain, ce corps est transformé, il est sublimé par cette personnalité de l'artiste, par sa technique, par son travail, par son talent. Et c'est aussi ce que vous voulez faire, reconnaître maître Cottineau. Je précise donc, je rappelle que le jugement sera rendu le 15 mars. Très rapidement, en quelques secondes, vous êtes optimiste ? Oui, bien sûr, parce que ça fait trop longtemps qu'on se bat. Mon client est quelqu'un d'honnête. Toutes les pièces sont au dossier. Et je pense qu'enfin, on arrivera à obtenir gain de cause. Merci. Et que M. Durand-Baissas aura son compte Facebook réactivé sur ce réseau, et les dommages d'intérêt que vous réclamiez, on le saura le 15 mars. Merci beaucoup, maître Cottineau, d'avoir été en duplex avec nous pour nous parler de cette affaire avec Facebook qui a été jugée aujourd'hui.